16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi, il y a des moments de grâce dans Historiquement Vôtre, des moments d'intelligence, des moments de subtilité, d'autres de raffinement. Et puis, il y a le quiz aussi, avec vous, Jean-Luc Lemoyne, et avec Clémentine et moi. Voilà, c'est The Battle. C'est parti. Je n'ai pas du tout aimé cette présentation, Stéphane. Je suis très vexé. Je sens que je vais avoir des points en moins. Oui, déjà. Vous partez avec moi 2. Ah non. Écoutez. Non, mais on peut gagner que 2 points. Justement, vous savez que votre avenir est tout tracé. Non, parce que là, vous m'encouragez à ne même plus travailler. Non, mais ça sera beau, ça sera l'art pour l'art. Oui, exactement. L'histoire pour l'histoire. Ouais. Arrêtez d'être dans la compétition en permanence. C'est fatigant, Stéphane. Ce que je propose, parce qu'elle m'a quand même bien chauffé, Clémentine, avec son cri de Tarzan, le perdant devra faire un cri de Tarzan. Ça vous va ? Ok. Préparez-vous. Une première question pour Stéphane. On va débuter ce quiz en bonne compagnie. J'ai choisi Pline l'Ancien, écrivain, naturaliste. Il est né, vous le savez, en 23 après Jésus-Christ. Encyclopédiste, il a écrit sur beaucoup de sujets, notamment sur les possibilités de grossesse ou... Notamment sur les possibilités de grossesse ou non, selon les relations sexuelles entre les humains et différents animaux. Vrai ou faux ? Je vous sens perplexe. Ou consterné, je ne sais pas. Oui, ça s'appelle la zoophilie, vous voyez, c'est interdit. S'il y a de l'amour... Non, même si. Ah non, mais la question, c'était pas ça. Ça porte sur les possibilités de grossesse, de grossesse et de génération et de croisement entre espèces. Entre humains et animaux. Donc entre humains et animaux. Il a raison, on est quand même proche de la zoophilie. Vous savez, sous la Renaissance, quand on regarde du sperme, on a l'impression de voir des d'ânes, on a l'impression d'y voir des petits anons. On n'a aucune idée de la façon dont ça se passe. Mais donc, est-ce que en 23 après Jésus-Christ, on pensait encore qu'on pouvait éventuellement avoir des relations sexuelles avec son âne ou son chien? Oui, mais la question c'est est-ce que ça peut donner naissance à une créature? C'est ça. Est-ce que Pline, qui était quand même un très grand scientifique, a pu penser raisonnablement que un homme se croisant avec un âne ou un singe, un cheval, pouvait donner naissance à une créature? Pline, a-t-il fait ça? C'est-à-dire... Moi, je l'aurais pas fait, vous voyez. Vous voulez dire le livre ou l'acte? Non, ni l'un ni l'autre. Mais Pline l'Ancien, un homme respectable, pourtant. Oui, c'est un naturaliste. C'est pas bien qu'il ait fait ça, c'est pas bien. Et puis qui est mort très vieux. Oui. Est-ce qu'il n'est pas mort Si, il est mort. Non, mais il est mort à Pompéi, me semble-t-il, ou il s'est échappé. Mais j'avoue que la question n'aurait pas de sens s'il l'avait pas fait. Vous avez raison, Stéphane, mais d'autre part, c'était un homme d'un certain âge qui avait eu l'occasion de vérifier de façon empirique qu'un homme ne pouvait pas se croiser avec un poisson rouge ni un teckel. Alors Stéphane, vous avez dit la question n'aurait pas de sens. Oui. Vous pensez vraiment qu'il y a un sens dans toutes ces questions depuis le début? Alors, quelle est votre réponse? Écoutez, moralement, je m'interdis de penser une chose pareille, donc je dirais non. Il a pas pu faire une chose aussi horrible et méprisable. Vous répondez faux, on vérifie. Vous avez gagné. Vous avez gagné, vous êtes rassuré, j'imagine. Oui, j'ai eu peur. Là. Par contre, il a écrit sur les foudroiements humains. Que se passe-t-il quand une personne est touchée par la foudre? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ce qui, j'avoue, n'a aucun rapport avec les relations sexuelles entre humains et non-humains. Si, coup de foudre. Oui. Ouais, coup de foudre vous êtes si romantique. Ça y est, finalement, on y vient. Une question pour Clémentine maintenant. 1995, Disney sort Pocahontas et c'est super chouette. Mais la vraie histoire de la vraie Pocahontas est un peu différente. Elle est née en 1595. Son père était le chef indien d'une trentaine de tribus. Son vrai nom était Matoaka. Son surnom Pocahontas. Mais ça veut dire quoi, Pocahontas? Plusieurs propositions. Je ne vais pas vous laisser comme ça, sauf si vous le savez. J'espère l'identifier en vous entendant, parce que je l'ai su, en effet, surtout j'ai travaillé sur Jacques Cartier il n'y a pas si longtemps. Alors, Pocahontas, ça signifierait petite impudique, fleur insolente, fière jument ou clémentine intrépide. Moi, je dirais fière jument. Fière jument. Vous avez l'air bien sûr de vous. Non, pas du tout. D'autant, est-ce que les Indiens en Amérique du Nord avaient des chevaux comme ça?
Non, redites-moi les deux premiers. Petite impudique ou fleur insolente? Fleur insolente. Fleur insolente. Vous étiez parti sur fière jument, je le rappelle. Finalement, vous allez sur fleur insolente. On vérifie. Vous avez perdu. Bon, aucun regret, hein, c'était petite impudique. Ah, petite impudique. Exactement. Oh, c'est curieux ça d'appeler sa fille comme ça, enfin. Ah bah, Vous voulez pas vous entraîner pour le cri de Tarzan? Chauffez votre voix quand même, on sait jamais. J'avais oublié ça. Elle était surnommée ainsi pour son espièglerie. Pocahontas a été enlevée par les Anglais, forcée de s'habiller comme une Européenne, d'apprendre la langue, de se marier avec un Anglais, de lui faire un enfant, de se convertir au christianisme. Elle va mourir à 22 ans. Très certainement d'une dysenterie épidémique. Alors, va faire un dessin animé après. Ça fait moins rêver que Disney. Hein. Oui. Pocahontas, c'est la fin et la chanson sur les dysenteries, ça serait formidable. Question numéro 3 pour Stéphane. Un jour, oui, j'aime bien la précision historique. Un jour, donc, le médecin de Louis XIII remarque dans la ville de Montesson Pierrette Dufour qui allait de son fils. Elle va devenir la nourrice de Louis XIV. Ce dernier est né avec 2 dents. Il avait la réputation de mordre les seins qu'on lui présentait pour un allaitement. Pierrette Dufour protégeait le sien avec de la couenne de lard. Vrai ou faux? Ce qui faisait du lait un peu smoky. La tête de Stéphane. Il essaie de visualiser la scène. Alors oui, comment est-ce qu'on se met? Imaginez une tranche de bacon que vous utilisez le matin pour faire vos œufs au plat. En même temps, enrubanné autour du téton. Voilà. Mais enfin, avec ses 2 dents, il devait embarquer le bout de lard, Louis XIV. Ça donnait un petit côté fumé à tout ça. Et puis si vous avez un bout de lard autour du sein, Louis XIII. Si vous avez C'était Louis XIV. Louis XIV. Si vous avez un morceau de lard au bout du sein comme ça, le bébé elle bouge trop petite. Non, elle devait graisser son mamelon, son téton avec du sein doux peut-être pour éviter les crevasses. Elle se plaignait toutes des tétés de Louis XIV, mais est-ce qu'elle avait... Je crois pas, écoutez, je crois pas qu'elle ait mis du lard autour du téton. Elle a pas mis du lard? Non. On regarde. Vous avez perdu. Elle a mis du lard. Elle a mis du lard, la couenne de lard. C'était une astuce campagnarde. Il y a eu une vraie affection entre Pierrette Dufour et Louis XIV. Elle est devenue ensuite femme de chambre d'Anne d'Autriche. Voilà. Comme Cato la Borgnesse. Oui, mais votre histoire je ne pense pas qu'on puisse téter un sein qui soit enrubanné de lard. Elle devait se protéger. Franchement, elle va se calmer, Jeanne la Tarzane, hein, parce que il vaudrait mieux qu'elle se prépare. Ça dépend. Je pourrais peut-être avoir une question à 2 points là, non? Non, parce que pour l'instant, vous avez qu'un point de retard. Vous pouvez égaliser. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Oui, je suis bête. Une question pour vous. Alexandre le Grand était surnommé Dikoros. Pour une raison toute simple. Il se teignait les cheveux. Vrai ou faux? Oui, il se soit teint les cheveux. Enfin, il était roux, je crois. Alexandre le Grand, on dit qu'il était roux. Mais Dikoros... Alexandre Dikoros... Alors... Écoutez, je ne crois pas avoir jamais entendu ce mot. En même temps, ma connaissance du grec est en dessous du niveau de la mer. Donc, qu'en pensez-vous, Stéphane? Stéphane, vous y connaissez en grec. Alexandre Dikoros, ça vous dit quelque chose? Non, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je pense qu'il était roux, mais c'est le terme Dikoros qui me surprend. Je réponds non. Vous répondez non, on vérifie. Vous avez gagné. Bravo. On ne sait toujours pas qui va faire Tarzan. Non, Dikoros signifie 2 couleurs en grec ancien. Et là, il n'est pas question de ses cheveux, mais de ses yeux. Les sources divergent. Pour certains, il avait les yeux verrons, peut-être. Pour certains, oui, il avait un œil brun et l'autre bleu. Pour d'autres, un œil noir et l'autre bleu-vert. Est-ce que vous avez un avis, Stéphane? Non. D'accord. Merci beaucoup. Il y a comment elle s'appelait? Liz Taylor avait ça. David Bowie. David Bowie aussi. Absolument. Les yeux verrons. Exactement. En tout cas, c'est le moment qu'on attend tous. On va savoir dans un instant qui va faire le cri de Tarzan. Il vaudrait mieux que ce soit Stéphane. Je pense que c'est beaucoup plus drôle que si je le fais moi. Je sais pas. Je pense que vous avez un bel organe aussi. Et c'est la question qui va vous départager maintenant. Je vous présente John George Hay, anglais, né en 1909.
Je crois que Christophe Fondat avait son numéro de portable à une époque car il était surnommé le tueur au bain d'acide. En effet, il y avait une façon efficace de faire disparaître les preuves. C'est un personnage assez taquin, puisqu'il appréciait aussi de boire le sang de certaines de ses victimes en plantant une paille directement dans leurs veines jugulaires. Il a été condamné en 1949 à mort pour l'assassinat de 6 personnes alors qu'il en avait reconnu 9. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Et il a eu un autre comportement étonnant. Mais qu'a-t-il fait donc ce John George Hay? Il a adopté le chien d'un couple qu'il avait tué. Il a collé les poils de barbe d'une de ses victimes sur son crâne car il complexait de sa calvitie. Il a subtilisé tous les tire-bouchons de toutes les personnes qu'il a tuées. 1, 2. Vous avez dit le chien et vous avez dit les poils de la barbe pour se faire un toupet. On est d'accord. Écoutez, j'ai envie d'en féliciter un et je conseillerais à l'autre de commencer à chauffer sa voix. Préparez-vous Clémentine, puisqu'il a gardé le chien d'un couple qu'il avait éliminé. Oh là là, écoutez, franchement, c'est décevant comme réponse. Il a été élevé dans une secte protestante conservatrice. Et John George a été pendu à Londres en 1949. Allez, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il faut que je me frappe sur la poitrine pour donner plus de... Je sais que comme toutes les grandes voix, vous avez besoin qu'on vous donne le la. Alors on réécoute une fois. On réécoute une fois. Oh non, je peux pas tenir le coup aussi longtemps. Eh ben je dis bravo. C'est mieux que le yodel inversé. Oh là là. Bravo Clémentine et bravo Montez-moi ça à Stéphane. l'envers. Merci Clémentine, à demain. Europe 1. Historiquement vôtre.